Il marcha entre Douamadi Adam en latin et Noé. 895 années à observer le monde naissant. Son nom, Mahalel. Un écho dans la généalogie du temps. Un visage effacé. Une sagesse perdue. L'ombre d'un patriarche qui attend sa lumière. Il est né alors que Douama était encore vivant, et a disparu juste avant le déluge. Un pont vivant entre les deux mondes, témoin de l'humanité primitive. Parfois, les liens discrets sont les plus forts. Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc là, on est sur Mahalalel. Donc on va aller assez rapidement. Je pense que vous avez compris. C'est, on va dire, assez simple. En tout cas, l'étymologie, c'est assez simple. Donc je pense qu'on a vu beaucoup de vidéos sur l'étymologie. Donc je vais aller, je pense, assez rapidement. Du coup, voilà. Et donc du coup, on est à Mahalalel. Donc du coup, lisons, pardon. Tac, tac, tac. Donc, Mahalalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred, 830 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Ok. Donc ici, je vais faire un tout petit aparté et ensuite nous allons continuer. Ce qui est assez bizarre, c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte, mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'on nous donne régulièrement des chiffres dotés, des nombres dotés de 3 chiffres. Souvenez-vous que le chiffre 3, c'est le chiffre de la connaissance du bien et du mal. Ici, on pourrait, entre guillemets, on va dire, résumer un peu tout ça. Donc, on va dire, le chapitre 1, c'est l'apparition de Satan. Donc, il y a d'abord Adam qui est tout seul, rien ne se passe. Ensuite, il y a Ève qui vient, donc c'est le numéro 2, Ève. Ensuite, le numéro 3, c'est Satan, et c'est là que tout s'écroule. Okay. Donc là, c'est la connaissance du mal. Okay. Ensuite, le chapitre 2, on va dire, c'est que Caïn tue son frère, donc ça fait, donc dans la lignée de, on va dire de Adam, ça fait Caïn, ensuite ça fait 1, ensuite ça fait Abel, ça fait 2, et 3, 7. Et ensuite, ça recommence. Et bizarrement, à 7, on va dire, c'est la connaissance du bien. Donc, c'est comme s'il y avait comme une espèce de yin-yang, donc entre Satan et 7. Et bizarrement, souvenez-vous que 7, dit c'était en Kikongo, hein, ils ont bizarrement le même nom qu'avec Satan. Sauf qu'avec Satan, ça avait qu'un N à la fin. Mais on a vu que Satan et 7, ça veut, entre guillemets, dire la même chose. Donc, il y en a un qui veut dire le bien, on va dire, et l'autre qui veut dire le mal. Ok. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez bizarre. Et même, on a dit que 7, on pourrait même l'appeler Thoth. Ok. 7, c'est Thoth. Ok. Donc, du coup, c'est ça qui est assez étrange et assez extraordinaire, c'est que bizarrement, ici, on nous donne 3 chiffres. Est-ce que, en fait, c'est une question que je me pose depuis un moment, est-ce que les chiffres qu'on nous donne, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus profond que ce que je suis en train d'effectuer sur mon travail, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous donne les significations ici des chiffres, de la combinaison des chiffres, certes, mais est-ce que c'est encore pas plus profond? Est-ce que Nikola Tesla n'avait pas raison? C'est-à-dire que le chiffre 3, le chiffre 6 et le chiffre 9, surtout le chiffre 3, si on arrive à comprendre le chiffre 3, c'est peut-être la clé de l'univers. Peut-être, j'ai bien dit. Mais c'est vrai que en voyant ça l'autre jour, c'est vrai que je me pose des questions vraiment sur pourquoi nous donne-t-on à chaque fois 3 chiffres. Et ce qui est assez bizarre, c'est que ce nombre ici, lorsqu'on nous dit ici, par exemple, on nous dit Mahalalel vécu après la naissance de Jéred, 830 ans, pourquoi on nous précise cela? Même si, effectivement, je vous donne, entre guillemets, la signification des chiffres par rapport aux connaissances que nous avons acquises, c'est intéressant, mais bien entendu, ça me pousse aussi à me poser des questions. Pourquoi il y a 3 chiffres à chaque fois sur, entre guillemets, sur ces hommes d'exception. Ok, même si sur Mahalalel, ici il y a 65 ans, bon voilà, mais sur les autres, souvent il y a 3 chiffres. Donc est-ce qu'on ne nous indique pas le chiffre 3? C'est quelque chose que je vais sûrement aborder dans une prochaine vidéo. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que, comme dirait Nikola Tesla, ces chiffres, en fait, ce chiffre en question nous donne,
en fait, on est en train de voir quelque chose qui nous dépasse et ou quelque chose qu'il nous faudrait étudier, car bizarrement, ça, le 3, comme je vous ai dit la dernière fois, le troisième œil, etc. Est-ce que c'est pas ça qui est caché derrière? Bon, c'est juste un petit aparté, c'est juste pour vous dire que, voilà, c'est juste pour vous exposer ce que j'avais entre guillemets trouvé, c'est, je trouve, assez étrange. Ok, mais j'aborderai cela beaucoup plus tard, je ferai une vidéo sur ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était le petit aparté. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, donc on va voir ce qui se passe en hébreu occidental, donc on va voir ce que ça veut dire Mahalalel, donc on voit ici ça veut dire louange de Dieu, et ici ça veut dire éloge, louer, se glorifier. Bon, quelque chose d'assez simple, ça vient du terme aussi halal, bon, on connaît halal, hein, pour le côté musulman on va dire. Et donc ici, regardez, ma halal, donc halal, ça veut dire éloge, glorifier, louer. Donc ça, c'est le niveau 1, c'est-à-dire l'hébreu occidental. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver ce fameux niveau 0 ici, qu'est-ce que ça va nous donner dans les langues africaines. Donc on utilise, comme d'habitude, le Kikongo et le Lingala dans nos vidéos, et on va voir à quoi cela correspond. Donc, avant cela, on va faire les âges assez rapidement. Donc le chiffre 65, nous savons que le chiffre 6, ça veut dire l'homme, la femme. Donc le chiffre 5 qu'on a vu, c'est la protection des animaux, la famille. Ce qui nous donne 65 veut dire l'âge de la protection de sa descendance. Ok. 830, le 8 c'est l'alliance, c'est également la circoncision. Le 3, on connaît la connaissance du bien et du mal, on connaît très bien. Et donc 830 voudrait dire la ligne de Dieu qui avait la connaissance. 895 ans, donc le 8, ça on connaît, le 9, c'est la connaissance de tout, et 895 voudrait dire tout simplement la loi de Dieu qui avait la connaissance de tout et qui avait la protection de sa famille et de sa descendance. Okay. Bien entendu, moi je vous préconise les fréquences à écouter, donc 65 Hz, 830 Hz et 895 Hz. Donc c'est des fréquences entre guillemets par rapport à Mahalalel, ok. Donc, je préconise d'écouter ces fréquences en question. Donc, si vous êtes en séance de méditation, si vous priez, si vous avez du temps, etc., avant de partir au travail, ou même, par exemple, dans votre voiture, vous écoutez ces fréquences en question, logiquement, ça devrait simplement vous faire du bien. Okay. Donc ça, bien entendu, ce sont des choses, on va dire, que... en tout cas, je dirais que c'est ma philosophie. Je n'ai pas dit que j'ai entièrement raison à 100%, mais par rapport à ce que nous avons étudié, forcément, ces chiffres sont forcément bénéfiques, bien entendu, à notre corps. Okay. Donc c'est pour ça que je préconise d'écouter ces fréquences. En tout cas, les fréquences de Mahalalel. Ok. Donc voilà. Donc là, on aborde les langues africaines. Comme d'habitude, on va voir du côté Kikongo Lingala. Regardez comment c'est toujours exceptionnel. Donc regardez ici, on a le mot Malwana, en sachant que le N égale D égale L. Ok. Donc ça nous donne ici MLL, racine phonétique. Regardez, ça veut dire louer. Regardez comment le Kikongo surpasse l'hébreu occidental. Ici, nous avons Kelele, pluriel Makelele. Donc le fameux genre Makelele. Bruit, tapage, vacarme. En sachant que quand vous louez, en fait, vous chantez. Chanter, c'est également crier, c'est faire du bruit. Bien entendu, regardez comment les Africaines vous abordent cela. C'est vraiment exceptionnel, comme d'habitude. Donc ici, on a Milolo, la racine MLL, cri de joie, louer. Milola, pardon, jeune homme, femme, aîné, région, génération, famille, genre, endroit, etc. Donc regardez, souvenez-vous comment on a abordé les chiffres. En tout cas, on a abordé le fameux chiffre 65, le fameux chiffre 895, etc. Et regardez ici, on nous dit génération, famille, les gens. Donc regardez, les chiffres correspondent même au nom de Malalel. Ici, hein, Mulolo. Donc là, on comprend. Donc on sait que ce que nous avons fait sur les chiffres est excellent. La traduction est excellente. Et donc ici on a aussi Mulolo, crier en battant la bouche, acclamer ici, donc louer. Vous voyez bien que la racine MLL, ça va, bien entendu, assez loin. Okay. Nous avons ici Kobela. Kobela, pardon. Attention, vous savez que le B égale le M, ça on le sait depuis X temps.
Donc ici, c'est comme si vous avez MLL ici. Le co, c'est l'infinitif, hein, c'est comme si vous avez ER ici, hein, donc ça donne Belela. C'est pour ça qu'ici la racine c'est Bellel ici, hein, ou MLL, crier de loin, et les interpeller, crier après avertir. Extraordinaire, les langues africaines surpassent tout simplement les langues occidentales, et on voit bien que le Bouela, c'est-à-dire que le Bouela, c'est-à-dire le Abel, l'Abel africain, l'hébreu africain, surpasse tout simplement l'hébreu, entre guillemets, occidental. Donc le fameux niveau 1 ici, donc l'hébreu occidental, et ici nous avons donc Mulolo, Makelele, qui veut dire louer, bruit, tapage, acclamer, avertir, etc. Donc Ma'alalel, à partir de maintenant, je vais l'appeler Makelele, donc le genre Makelele, est tout simplement un genre, un genre biblique, non, porte tout simplement, en tout cas, c'est un nom biblique, tout simplement. Et Makelele, malheureusement, les Congolais ne savent pas qu'ils portent en eux que des noms bibliques. Ça, on verra plus tard quand on abordera le fameux terme Congo. Vous allez voir, comme j'aime bien dire, Congo, King, Rora, etc. C'est pour ça que toute cette région-là, c'est assez normal qu'ils portent tous des noms bibliques. Ok. Mais bon, ça, on abordera ça un peu plus tard. Ok. Donc voilà. Donc Ma'alalel, Makelele. Bon, chose assez simple comme d'habitude. Voilà. Ok. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez. Je vous dis ciao ciao. On prouve encore une fois que la Bible est bel et bien africaine. Ciao.